Monsieur le maire, bienvenue dans C'est-à-dire. L'été aux Cévennes débute mercredi 7 juillet jusqu'au 8 août. Vous avez allongé d'une semaine l'été aux Cévennes par rapport à l'an dernier. Pourquoi ? Pour répondre à la demande, c'est-à-dire qu'avec le Covid, beaucoup de personnes ne sont pas parties en vacances, d'autres ne pourront pas s'il y a des demandes de passe sanitaire pour aller à l'étranger ou autre. Et donc ça nous a semblé intéressant de prolonger d'une semaine. Et pourquoi pas l'avoir fait sur les 2 mois d'été ? Parce que là, c'est des questions budgétaires, effectivement. Puis il n'y a pas forcément le même nombre de personnes à la fin. C'est-à-dire qu'il y a un moment où il y a un vrai creux, et notamment à partir du 1er août, il y a un vrai creux, et jusqu'au 15. Et donc là, c'était peut-être pas la peine d'investir autant. La fréquentation n'était pas suffisante. Et puis il faut avoir l'encadrement aussi qui puisse tenir dans les 2 mois. Est-ce que vous avez établi une jauge ou un pass sanitaire pour l'entrée aux Cévennes ? Alors il n'y a pas de pass sanitaire, mais il y a une jauge effectivement qui est à 800 par jour. C'est pour ça qu'il y a des préinscriptions sur le site internet qui sont à faire, notamment 600. Puis on se laisse la possibilité d'accueillir 150 à 200 personnes qui viendraient sans s'être préinscrits, parce que ça arrive toujours. Mais en tout cas 800 personnes. Est-ce qu'il y a d'autres conditions sanitaires à respecter aux Cévennes ? Les conditions sanitaires à respecter pour l'instant, c'est les mêmes que celles à l'échelle nationale. Si on peut éviter de s'embrasser, de s'accoler, d'être les uns à côté des autres. Mais sinon, comme on est en plein air, le port du masque n'est pas obligatoire. Notamment, et au niveau des piscines, est-ce qu'il y a des conditions plus particulières, des mesures d'hygiène Les mêmes conditions que pour les piscines, c'est-à-dire que vous pouvez vous baigner. Voilà. Il n'y aura pas un nettoyage spécifique supplémentaire Non, le nettoyage, les désinfections sera faite par les salariés comme c'est fait les nettoyages, mais sinon, non, il n'y aura rien de plus. Vous avez prévu des animations spécifiques cette année ? Est-ce qu'il y a des événements à ne pas manquer ? Alors, il y aura plusieurs événements, notamment il y a une tyrolienne qui vient, mais il y aura plusieurs activités que je n'ai plus en tête, mais que vous retrouverez dans le magazine, qui vont vous permettre de passer une fête aux Cévennes mieux qu'avant. Parce qu'on a non seulement rallongé d'une semaine, mais aussi augmenté le nombre d'activités. Je dois dire que vous nous parliez des conditions sanitaires, on va demander pour qu'il y ait aussi des moments éphémères de vaccination, parce que Gennevilliers, on est 10 points en dessous de la vaccination par rapport à ce qui se passe dans la région. Je ferai la remarque aux habitants de Gennevilliers, la bourgeoisie se vaccine, ce serait bien que les cages populaires se vaccinent aussi, parce que c'est une des conditions pour arrêter cette épidémie. Et avec 10 points en dessous, ça m'inquiète un peu. Et donc on va essayer, le centre de vaccination, contrairement aux autres villes à Gennevilliers, va continuer de fonctionner. Et on va même essayer de mettre des centres de vaccination éphémères dans le parc des Cévennes. Là, on aura les informations quand, en fait Ça sera ponctuel ou ça sera sur tout le long des Cévennes ? Comment ça va se passer ? Pour l'instant, ce n'est pas organisé sur le centre de vaccination éphémère, parce que c'est en lien avec le préfet qu'on veut organiser ça, parce qu'il nous faut de la ressource humaine supérieure. Mais de toute façon, le centre de vaccination de Gennevilliers reste ouvert. Donc celles et ceux qui veulent se vacciner, ils font le numéro de téléphone et ils auront un rendez-vous. Alors il est ouvert tout l'été aux mêmes horaires ou il y a des conditions particulières ? Les conditions peuvent changer sur les horaires. Le 14 juillet, ce ne sera pas ouvert. Enfin, il y a des choses de ce type. Il suffit de regarder sur le site, mais surtout prenez le numéro de téléphone pour prendre des rendez-vous. C'est même mieux que Doctolib. Alors on va revenir sur l'été aux Cévennes. Est-ce qu'il y a par exemple une nouveauté par rapport à l'année dernière ou pas forcément ? La tyrolienne, et puis j'en ai pas trop de tête comme ça, j'en ai pas. Alors exceptionnellement, vous avez avec l'OML prévu des séjours en juillet et août sur une semaine en camping. Alors c'est pour des familles particulières, lesquelles et quels critères ? Donc c'est pareil, la crise sanitaire pesant tellement et s'ajoute à la crise économique, ou la crise économique s'ajoute à la crise sanitaire, on s'est dit qu'il fallait aider des familles, on avait fait les distributions alimentaires, on s'est dit on peut aider aussi au départ en vacances, parce qu'il y a des enfants. Et donc les critères, c'est celles et ceux qui ont des quotients familiaux en dessous de 650, peuvent postuler et partir une semaine. Et donc on a réservé des places de camping en Vendée et dans les Pays de la Loire. Ils ont encore la possibilité de le faire, les inscriptions sont pas fermées ? Je crois qu'il reste j'en suis même sûr, il reste des places et donc ça peut se faire. Ça a été une attente ? Ça a été une attente, non, parce que normalement on ne devrait plus avoir de place. Donc la question du départ en vacances, il y a des personnes qui n'osent pas. Je leur dis oser, parce que prendre des vacances, c'est aussi bien. Est-ce que vous prévoyez de maintenir cette aide sur le long terme ? On verra, si les conditions perdurent, il faudra continuer des aides, parce que si les raisons pour lesquelles on les a mis en place
perdure, il faudra qu'on continue. Après, c'est aussi une question de moyens. Est-ce qu'on sera en capacité de dégager autant de moyens que cette année? Ça, c'est des choses qu'on étudiera à la rentrée. Est-ce que ça ne veut pas dire que aussi les séjours OML ne sont peut-être pas tant ouverts à tous que ça, qu'il y ait besoin de rajouter ces aides? Ce n'est pas un problème de séjour OML, parce que le séjour OML a des tarifs qui ne sont pas plus chers que le privé. Alors, si vous me parlez des séjours low cost, effectivement, on est toujours un peu plus cher que les séjours low cost, mais on respecte les salariés, on respecte l'environnement et le milieu dans lequel on est quand on part avec l'OML. Mais de ce point de vue-là, l'OML n'est pas plus cher qu'un autre organisme. Par contre, les vacances, c'est cher pour des gens qui sont en difficulté financière. Celles et ceux qui nous gouvernent ne le savent pas, mais parce qu'ils ne vivent pas dans le même monde que nous. Mais nous, à Gennevilliers, on sait que se payer des vacances, c'est difficile. Vous ne prévoyez pas de revoir les tarifs des séjours avec l'OML? Les séjours de tarifs avec l'OML, ils ne font pas de bénéfices. Donc si revoyaient les tarifs, ça veut dire qu'ils vendraient à perte. On se souvient que lors des dernières colos pour les enfants, il y avait eu des problèmes avec les punaises de lit. Est-ce que vous avez fait quelque chose cette année pour éviter que ça se reproduise? Alors, cette année, d'abord, on informe davantage les parents sur le risque. Deux, on regardera à l'arrivée des enfants l'état sanitaire des valises et du lit au bout de 2 ou 3 jours pour pouvoir réagir immédiatement. Et nos colos sont désinfectés dès qu'il y a... sont désinfectés avant. Et elles sont désinfectées dès qu'il y a un problème. Et là, on alertera l'ensemble des familles, y compris avec les moyens qu'on leur donne, des numéros de téléphone et autres, pour pouvoir faire désinfecter s'il y a un risque. On arrête là. L'émission fait une pause estivale et on se retrouve fin août dans C'est-à-dire.